Sur le chemin de l'éveil, à moins que nous soyons en samadhi, il y a toujours deux polarités, deux portes dans lesquelles on peut entrer. Deux dimensions, l'une vers la conscience pure et l'autre vers le monde des phénomènes. Le courant ascendant vers l'absolu et le courant descendant vers Maya et tout ce qui se manifeste, à la fois vu et invisible. La relation entre relatif et absolu pourrait être résumée dans la citation suivante de Sri Nisargadatta Maharaj. La sagesse est de savoir que je ne suis rien. L'amour est de savoir que je suis tout. Et entre les deux, ma vie fluctue. Ce qui est né de cette union est une nouvelle conscience divine. Quelque chose naît du mariage ou de l'union de ces polarités, ou de l'effondrement de l'identification dualiste. Mais ce qui naît alors n'est pas une chose, et n'est jamais né. La conscience fleurit et crée quelque chose de nouveau, que l'on pourrait nommer une Trinité éternelle. Dieu le Père, le transcendant, inconnaissable et immuable, est uni au divin féminin, qui est tout ce qui change. Cette union entraîne une transformation alchimique, une sorte de mort et de renaissance. Dans les enseignements védiques, l'union divine est représentée par deux forces fondamentales, Shiva et Shakti. Les noms et les visages des différents dieux changent à travers l'histoire, mais leurs attributs fondamentaux demeurent. Ce qui naît de cette union est une nouvelle conscience divine, une nouvelle manière d'être dans le monde. Deux polarités inséparablement une énergie universelle, sans centre, sans limitation. C'est l'amour pur. Il n'y a rien à y gagner ou à y perdre, car c'est un vide complet et simultanément absolument plein. Que ce soit les écoles de mystère de la Mésopotamie, les traditions spirituelles des Babyloniens et des Assyriens, les religions de l'Égypte ancienne, les cultures nubiennes et kémétiques de l'Afrique ancienne, les traditions chamaniques et indigènes autour du monde, le mysticisme de la Grèce antique, les gnostiques, les non-dualistes, les bouddhistes, les taoïstes, les juifs, les zoroastriens, les jaïns, les musulmans ou les chrétiens. On découvre que leur lien commun est la plus haute perspicacité spirituelle qui a permis à leurs adhérents de réaliser Samadhi. Le mot Samadhi lui-même désigne la réalisation de la similitude ou unité en toute chose. Il signifie union. C'est unir tous les aspects de vous-même. Mais ne confondez pas la compréhension intellectuelle avec la véritable réalisation de Samadhi. C'est votre tranquillité immobile, votre vacuité qui unit tous les niveaux de la spirale de la vie. Il existe de nombreux modèles de développement qui décrivent les couches ou les niveaux de structure du soi. Nous allons utiliser un exemple qui est très ancien. Dans les Upanishads, les couches qui recouvrent l'Atman ou l'âme sont appelées koshas. Chaque kosha
est comme un miroir, une couche de la structure du soi. Un voile ou un niveau de Maya qui nous détourne de la réalisation de notre vraie nature si nous sommes identifiés avec celle-ci. La plupart des gens voient les réflexions et croient que c'est ce qu'ils sont. Un miroir reflète la couche animale, le corps physique. Un autre miroir reflète votre mental, vos pensées, vos instincts et vos perceptions. Un autre, votre énergie intérieure, ou prana, que vous pouvez observer lorsque vous vous tournez vers l'intérieur. Un autre miroir réfléchit sur le niveau de l'imaginal, qui est la couche du mental supérieur, ou de la sagesse. Et il y a des niveaux de béatitude transcendantale, ou non-duelle, ressentis à l'approche de Samadhi. Il y a potentiellement d'innombrables miroirs, ou aspects de soi que l'on peut différencier, et ils changent constamment. La plupart des gens n'ont pas encore découvert les couches praniques, celles de l'esprit supérieur et de la béatitude non-duelle. Ils n'en connaissent même pas l'existence. Ces couches informent votre vie, mais vous ne les voyez pas. Les miroirs cachés informent vraiment nos vies plus que ceux qui sont visibles. Ils sont invisibles car pour la plupart des gens, ils ne sont pas complètement illuminés par la conscience. Tout comme le filet de joyaux d'Indra, les miroirs se reflètent tous les uns les autres, et les réflexions reflètent toutes les autres réflexions, à l'infini. Un changement sur un niveau affecte simultanément tous les niveaux. Certains de ces miroirs peuvent être laissés dans l'ombre, à moins que nous ayons la chance d'avoir un guide compétent pour nous aider à les éclairer. La vérité est que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Maintenant, il n'y a rien qui vous rappelle à vous-même. Où êtes-vous? Quand l'intellect devient paisible, les miroirs cessent de refléter. Il n'y a plus de sujet et d'objet. Mais ne confondez pas l'état primordial avec le néant ou l'oubli. Le soi immanent n'est pas quelque chose, mais ça n'est pas rien non plus. La source n'est pas une chose, c'est le vide ou le calme lui-même. C'est un vide qui est la source de toute chose. La forme est réalisée exactement comme le vide. Le vide est réalisé exactement comme la forme. Cette source est le grand ventre de la création, enceint de toutes les possibilités. Samadhi est l'éveil de la conscience impersonnelle. Tout comme lorsque vous rêvez, à l'éveil, vous réalisez que tout dans le rêve était juste dans votre mental. En réalisant Samadhi, on se rend compte que tout ce qui se passe dans ce monde se passe dans niveau après niveau d'énergie et de conscience. Ce sont tous des miroirs au sein de miroirs, des rêves au sein des rêves. Le moi que vous pensez être est à la fois le rêve et le rêveur.